Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur ma Peugeot 103 SP équipée de freins à disque à l'avant. Et aujourd'hui je vais faire la purge de ce système de freinage. Donc voilà, pour ça il va vous falloir quelques outils, donc pas grand chose. Un tournevis cruciforme, voilà, pour ouvrir le bocal du maître cylindre. Une clé de 10, alors moi c'est du 10, ça peut être du 8 dans votre cas. Ça c'est pour dévisser la vis de purge. Bien sûr, du liquide de frein pour faire la pointe. Hop, ensuite, une petite bouteille comme ça. Donc là, moi, c'est une bouteille de Perrier. C'est fou, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec n'importe quelle petite bouteille, ça marche. Et une durite, voilà, je vous expliquerai comment la mettre en place. C'est assez simple et ça permet de recueillir facilement le liquide qui s'en va. Et un chiffon, donc là c'est une microfibre pour protéger un petit peu la peinture de vos jantes pour éviter de les abîmer, parce qu'il faut savoir que le liquide de frein est très corrosif. Et c'est pour ça qu'à la fin, hop, on mettra un petit coup de nettoyant frein pour être sûr qu'il n'y ait pas du liquide qui reste un petit peu de partout. Et ben allez, trêve de blabla, on va passer tout de suite à la pratique. Alors dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir du coup le bocal de liquide de frein. Donc là, ça peut arriver si vous n'avez pas fait depuis longtemps, que les vis soient un petit peu grippées. Et on a souvent tendance à les foirer. Parce que voilà, c'est des petites vis en cruciforme, donc ça va très très vite à les foirer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un tournevis avec la bonne empreinte cruciforme. Voilà, pour limiter les risques au maximum de foirage. Hop, donc là vous faites attention parce que en général il y a toujours du liquide. Donc là déjà on va vérifier qu'on est bon en niveau et être sûr qu'on est bon en niveau. Moi je suis à la limite, donc je vais remettre un petit peu de liquide. Le plus important dans votre purge, ça va être que vous ayez toujours en fait du liquide dans votre maître cylindre pour être sûr de ne jamais absorber de l'air. Voilà. Le but d'une purge, c'est de chasser l'air du circuit pour que vraiment n'avoir que du liquide de refroidissement, pardon, du liquide de frein, parce que forcément c'est lui qui actionne les pistons. Si vous avez de l'air au milieu, l'air va se comprimer et vous allez avoir un levier spongieux, tandis que si vous avez que du liquide de frein, le liquide étant incompressible, et ben voilà, là vous allez avoir du mordant. Donc voilà pour la partie haute, et puis je vais vous rapprocher de la partie d'en bas pour vous montrer la mise en place du système de purge. Alors ici ça va être assez simple aussi, il vous suffit de prendre votre clé, donc ici moi une clé de 10, de la glisser hop, sur la vis de purge dans une configuration où vous allez pouvoir venir desserrer la vis de purge. Donc vous voyez, moi j'ai calé ma jante pour que rien ne me gêne. Si vous avez des rayons, ça peut être un peu plus galère, mais bon, des freins à disque sur des jantes à rayons sur mobilette, c'est quand même un petit peu plus rare. Bref, donc là, vous faites en sorte que vous puissiez tourner dans le sens anti-horaire votre vis de purge. Et ensuite, vous allez venir glisser du coup le petit système sur la vis de purge. Hop. Voilà, comme ceci, bien emboîté. Et ensuite, vous l'aurez compris, quand vous allez purger et ouvrir la vis de purge, le liquide de frein va venir naturellement dans la bouteille et comme ça, vous n'en mettez pas de partout. Ce que je vous conseille également, c'est de protéger vos jantes. En plus, moi, elles sont toutes neuves, donc on va éviter de les pourrir. Donc là, voilà, je mets un chiffon là où pourrait en fait glisser le liquide de frein. Et ensuite, on va passer à la purge proprement parlée. Donc là, je vais un peu vous écarter pour que vous voyez mieux ce que je fais. Donc là, on va passer à la purge à proprement parler. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est de s'assurer que vous avez toujours du liquide de frein dans le maître cylindre. Et ensuite, donc ça va se passer en deux étapes qu'il va falloir répéter régulièrement. C'est-à-dire, on ouvre la vis de purge, hop, on actionne le levier, on referme la vis de purge. Voilà. Et on relâche le levier. Ce
qui fait que ce qui est expulsé peut sortir quand on actionne le levier. Par contre, quand on le relâche, et bien, ce qui est aspiré, c'est forcément du liquide vu que notre bocal est plein et on est sûr de ne pas aspirer de l'air. Donc là, vous voyez qu'il y a quelques petites bulles. Alors, je ne sais pas si vous verrez très bien à l'image, mais moi, je le vois. Il y a quelques petites bulles ici. Donc, le but étant de répéter l'opération plusieurs fois pour chasser toutes ces bulles. Donc, on va le refaire. On ouvre la vis de purge. On appuie sur le levier. On referme. Voilà. Et on relâche. Et comme ça, plusieurs fois. Hop. Donc là, bien sûr, vu que le liquide de frein s'écoule par en bas, votre maître cylindre va forcément se vider. Donc c'est pour ça qu'il faut bien veiller à ce que vous ayez toujours du liquide pour ne pas réaspirer de l'air. Donc une fois que vous ne voyez plus de bulles au niveau de la durite, c'est que votre système est bien purgé. Donc voilà, il va falloir refermer et remettre en configuration normale. Donc vérifiez bien votre niveau de liquide dans le vase d'expansion. Voilà, faites la pointe. Ensuite, remontez le couvercle. Hop là. Donc là, je vous conseille de serrer pas comme un taré. Hein. On est bien d'accord, sinon la prochaine fois, vous risquez d'avoir un peu de mal à enlever les vis. Donc là, moi, j'étais un petit peu en niveau, donc vous voyez que j'ai un peu de liquide qui sort. Voilà. Vous pouvez vous assurer du coup que votre levier est bien dur, hein. Il est pas du tout spongieux. Donc, hop, enlever le plus gros avec un chiffon. Ensuite, on va pouvoir retirer le système. Donc là, ça risque de gicler un petit peu. Donc, dans un premier temps, assurez-vous que votre vis de purge est bien bloquée. Voilà, donc là, c'est le cas. Et avant de redéconnecter la durite, hop, mettez bien le chiffon, parce que c'est à ce moment-là que ça peut le plus gicler. Voilà, donc là, vous l'avez vu. Hop, vous libérez votre clé. Vous mettez un coup de chiffon. Et surtout, ce qui est important, hop là, pour éviter de pourrir la peinture, notamment, je vous conseille du coup du nettoyant frein. Voilà, ne pas hésiter à y aller. Franchement, pour une fois qu'on se sert du nettoyant frein pour nettoyer les freins, il ne faut pas se priver. Donc voilà. Et ensuite, hop, la même chose au niveau du maître cylindre. Voilà, pour être sûr de ne pas pourrir la peinture plus tard. Et voilà. Et là, normalement, si vous avez fait les choses correctement, je nettoie bien pour être sûr. Et là, voilà, si vous avez fait les choses correctement, voilà, vous avez un levier bien dur. Voilà, et vous avez toute la force de freinage ici. Donc, c'est que vos freins sont bien purgés. Et la petite astuce avant de vous quitter, c'est au moment où vous allez donc percer votre bouchon de bouteille et glisser votre durite à l'intérieur, je vous conseille de mettre un petit riselant comme ça sur votre durite. Comme ça, hop, quand votre système est en place, voilà, la durite, elle ne peut pas sortir. Parce que des fois, voilà, on n'est pas forcément, on ne peut pas regarder de partout. Et voilà, vous êtes sûr comme ça que la durite reste en place. C'était la petite astuce. Et bien, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Voilà, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ceux qui seraient tombés sur ma chaîne en recherchant comment purger des freins de moto, et ben ici, il faut savoir que vous êtes sur une chaîne de passionnés de mobilette où voilà, je partage mes restaurations, mes présentations de machines, voilà, mes bons plans, les rassemblements aussi que j'ai l'occasion de faire. Donc voilà, si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, parenthèse fermée. Pour ceux qui me connaissent, eh ben, vous savez comment ça marche. Hein. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!